Ce buffle est seul face à une douzaine de lions. Les prédateurs entourent habilement l'animal à sabots, se rapprochent et finalement une lionne lance une attaque décisive saisissant le dos et les pattes arrière du buffle. Mais les lions manquent d'expérience et ils sont encore jeunes. Le taureau en profite pour tourner férocement et ne pas laisser les autres félins s'approcher. Une lionne n'en peut plus et lâche prise. Le taureau est trop redoutable pour elle. Finalement, le taureau a réussi à résister seul à toute une meute de prédateurs. Et nous vous montrerons d'autres cas étonnants où des animaux à sabots ont démontré leur force à leurs ennemis. Un énorme lion a attaqué un buffle. La créature à sabots est environ 2 fois plus massive que le prédateur. Il est armé de cornes et de sabots, mais le lion est confiant. La tactique, l'expérience du combat et la puissance du prédateur attaquant sont de son côté. Les adversaires manœuvrent. Le lion tente de bondir sur le buffle, mais celui-ci résiste puis recule. Le prédateur aurait dû laisser l'herbivore tranquille, mais le lion interprète la réticence à poursuivre le combat comme une faiblesse et s'élance à nouveau. Le taureau repousse à plusieurs reprises les attaques de l'ennemi. Même lorsque le lion finit par lui sauter sur le dos, le taureau parvient à résister. Il pivote et projette le lion au sol. Mais ce n'est pas tout. Le taureau fait un mouvement de tête vif et puissant et donne un coup de corne directement sur la mâchoire du lion. A-t-il encore des dents après cela? Le lion panique et s'enfuit. Il y a quelques instants, il se jetait hardiment sur sa proie et maintenant il fuit. Ici, le buffle a frappé le lion à la gueule avec ses cornes quelques secondes avant que le prédateur ne puisse endommager la colonne cervicale de l'herbivore et lui mordre la nuque. Les rivaux se battent, mettant toute leur force dans chaque coup et chaque prise. Le taureau, au bord du gouffre, saisit l'instant et projette le lion d'un seul coup. La puissance du buffle est telle que le prédateur se détache complètement du sol et tombe. Il a survécu, mais le lion n'a plus qu'une seule option, fuir. Des hyènes se sont battues avec un énorme buffle en plein milieu de la route. Les automobilistes sont choqués, ils traversaient une réserve, mais ne s'attendaient pas à une telle rencontre avec le monde de la faune. Dans un premier temps, l'énorme buffle a facilement repoussé plusieurs hyènes qui le poursuivaient, mais la meute entière est venue. 8 grands prédateurs dangereux contre un buffle massif. Les hyènes avaient un avantage dangereux, mais elles ont sous-estimé leur adversaire. Le buffle refuse de devenir un simple repas pour ces carnivores arrogants. Il leur oppose une résistance impressionnante et manœuvre habilement. Une hyène parvient à saisir la seule partie vulnérable du corps du buffle, sa queue. La force de la morsure de ce prédateur est souvent sous-estimée. Mais ce faisant, on oublie que les hyènes sont les plus célèbres charognards américains. Pour extraire les éléments utiles de ces aliments, elles ont développé des mâchoires broyeuses vraiment puissantes qui brisent les os pour accéder à la moelle osseuse. La morsure d'une hyène adulte arrache la queue du buffle à sa base. Cette blessure est bien sûr dangereuse qu'il n'y paraît à première vue, car elle affecte la colonne vertébrale et provoque une immense douleur. Crois-tu que le buffle est ralenti ou affaiblit sa résistance après ce coup fourré? Bien sûr que non. Il s'est battu, lançant les hyènes, virevoltant, échappant à tous les pièges, attirant les prédateurs et contre-attaquant, prêt à faire voler une hyène ou l'écraser au sol. À plusieurs reprises, les hyènes ont sauté directement sur la blessure, espérant que la douleur étourdirait et affaiblirait un adversaire aussi dangereux. Mais le buffle se révèle beaucoup plus agile. Il tournoya furieusement, utilisant ses cornes pour empêcher les hyènes de s'agripper solidement à sa plaie. Une meute de hyènes a attaqué un gnou. C'est un animal à sabots assez grand, mais seul, il n'avait aucune chance face à des prédateurs d'une telle supériorité numérique. Les autres gnous n'auraient pas défendu leurs camarades, la bravoure n'étant généralement pas une caractéristique de cette espèce. Le gnou a donc fait un geste inattendu et a couru vers les buffles d'Afrique. Face à eux, ils semblent si petits, n'est-ce pas? En effet, les buffles sont environ 3 fois plus grands. De plus, ils sont connus pour leur courage et chassent agressivement les hyènes de leur famille. Avec de tels gardiens, le gnou se sentait en sécurité. Mais c'était une erreur.
Les taureaux, enragés, ne voulaient pas être utilisés comme boucliers vivants. Lorsqu'ils ont réalisé que les hyènes ne reculaient pas, il est devenu évident que les prédateurs affamés pouvaient attaquer l'un d'entre eux aussi facilement que l'antilope. Bien entendu, les buffles ont immédiatement manifesté leur mécontentement à l'égard de cet invité indésirable. Le gnou ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Provoquer les buffles et essayer de se sauver à leurs dépens n'était pas sage. Bien que les taureaux aient chassé les hyènes, les énormes animaux à sabots ont alors commencé à régler leur compte avec le gnou. Au départ, ils voulaient simplement le chasser, mais la créature aux sabots plus agile n'a pas reculé, craignant les prédateurs qui patrouillaient à proximité. Les gnous auraient dû craindre davantage les taureaux? Si les allusions ne sont pas comprises, ces géants expliqueront et transmettront leur point de vue de manière un petit peu plus directe. Le taureau fonce sur le gnou et le renverse. Il soulève spectaculairement son adversaire dans les airs, le jette comme un déchet et le piétine presque. Le gnou s'est simplement effondré sur le sol devant les hyènes. Les prédateurs ont compris le message. Les taureaux ont montré que le gnou n'était pas un des leurs. Après un vol aussi impressionnant, le gnou est à la fois blessé et meurtri. Maintenant, échapper à la poursuite serait encore plus difficile. Si le gnou avait fui les hyènes dès que les taureaux les avaient chassés, il aurait peut-être survécu. Mais l'abus d'assistance s'est avéré être une erreur fatale pour notre audacieux herbivore. Le gnou s'est relevé, mais il était manifestement un petit peu étourdi. Les taureaux sont partis calmement, le laissant avec les hyènes. Les prédateurs ont encerclé le gnou et ont profité du don des énormes cornes. Que pensez-vous d'un tel geste? Peut-être pensez-vous que les énormes herbivores auraient dû protéger les gnous des ennemis extérieurs en risquant les membres de leur famille dans une bataille avec des prédateurs imprévisibles et cruels, armés de puissantes mâchoires? Ou bien auraient-ils dû repousser immédiatement le gnou et ne pas tenter de l'aider en l'acceptant dans leur groupe? Peut-être que les taureaux ont agi correctement et que l'erreur a été commise par le gnou lui-même. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, nous aimerions savoir votre opinion. Bien sûr, le gnou a aussi essayé de résister aux hyènes. Il a manœuvré, tourné en rond et tenté de donner un coup de corne. Les hyènes n'ont pas immédiatement maîtrisé un adversaire aussi coriace. Soucieuses d'éviter des blessures inutiles, elles se sont montrées prudentes et ont fait tomber le gnou dans un piège. Les taureaux observent la situation avec indifférence. Le gnou avait raté sa chance et personne ne le soutiendrait à nouveau. Bien qu'il ait tenu bon pendant un certain temps, face à une telle supériorité numérique des carnivores, cet animal à sabots n'a pas pu résister. Le cercle se resserra et le gnou fut vaincu. En Afrique réside l'un des rares lions blancs survivant à l'état sauvage. Les chercheurs l'ont baptisé Casper. Ce n'est pas un albinos, juste un beau lion blanc. Beau pour nous, n'est-ce pas? Cependant, du point de vue de la survie, ses chances ne sont pas très grandes. Des lionceaux blancs naissent parfois, mais survivent rarement jusqu'à l'âge adulte. Leur coloration inhabituelle les empêche de se camoufler et de se cacher de leurs ennemis, ce qui nuit à leur chasse. Pour qu'un lion blanc survive, devienne adulte et s'établisse dans une troupe, il doit être exceptionnellement fort. Comme Casper. Ce n'est que lorsque tout un troupeau de buffles s'est approché de lui et de sa lionne qu'il s'est clairement surestimé. Si Casper s'était enfui immédiatement, il ne se serait pas retrouvé dans une situation si difficile. Il y avait derrière lui un arbre au tronc bas, poussant presque à l'horizontale. C'est le seul moyen de sauver ce lion blanc. Les taureaux lui marchaient dessus comme une vague vivante. Ils ne se doutaient pas de leur avantage et s'approchaient lentement du vieil adversaire. Finalement, les taureaux ont acculé Casper contre l'arbre. Les cas de ce genre sont nombreux. Ici, le troupeau a également piégé un lion. Notons que dans les deux cas, le prédateur n'est sauvé que par la forme de l'arbre. Un lion lourd ne pourrait pas rester longtemps en équilibre sur un tronc vertical normal. Ici, il est presque couché, mais très bas. Les cornes du taureau manquent de peu l'adversaire. Dans les deux épisodes, le lion lutte pour rester en équilibre sur le tronc. Les taureaux le menacent constamment et provoquent des erreurs par des mouvements brusques. Si Casper ou un lion ordinaire dans le second cas fait un mouvement brusque, il s'écrase sous les pattes du buffle, qui piétine ou s'enlève l'adversaire dangereux avec leurs cornes. Voir un lion intimidé est inhabituel, n'est-ce pas? Mais s'attaquer au taureau était une erreur et le prédateur en paie aujourd'hui le prix.